Si vous prenez dans Matthieu chapitre 1er, on vous dira la généalogie de Jésus-Christ. Prenez avec moi Matthieu chapitre 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais celui dont nous parlons, lui n'a pas de généalogie. Il n'a ni père ni mère, ni commencement de jour ni fin de vie. C'est ce dont nous parlons. C'est lui qui n'a pas de forme. C'est grand esprit qui s'est ouvert au-dessus des eaux. C'est pourquoi Frère me dit, laissez-moi intituler la perfection. La perfection. Est-ce que vous êtes là? Je parle de ce Dieu qui n'a pas de forme. Paragraphe 9 en descendant. Ensuite, on rattrache cela au chapitre 10. Nous sommes arrivés à la loi qui possède une ombre de bien à venir. Nous entrons au chapitre 11. Il porte entièrement sur les merveilleuses ombres de la foi. Les héros de la foi. Les héros de la foi. Comme par la foi, ils ont fait telle chose. Et comment ça nous? Ils ne peuvent pas parvenir à la perfection. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, il a des chiffres. Non, il a des chiffres, il a des nombres. Le chiffre 1, c'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. 3, c'est la perfection de la divinité. 4, c'est la délivrance. 5, c'est la grâce. 6, c'est le jour de la création de l'homme. 7, c'est l'achèvement. 7, c'est l'adoration. 8, c'est le retour au commencement. C'est le retour en Éden. Ok. Écoutez, là où nous étions. La perfection. Comment ça, nous, il ne pouvait pas arriver à la perfection? Parce que la perfection, c'est le chiffre 7. Et puis nous aborderons le chapitre 11. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors pour terminer, vers le chapitre 13, Jésus-Christ, il est le tout en tout. Il est le tout en tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous, montrant que c'était Christ avant la loi. C'était Christ dans la loi. C'était Christ au jour de la grâce. Et ça sera Christ éternellement. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel beau tableau nous peint l'épître des Hébreux. Quel beau tableau qu'on nous peint dans l'épître aux Hébreux.
Au chapitre, au verset 10. La perfection. Bon, on reprend maintenant par le premier verset. Reprenons comme le dimanche passé. Nous pensons que nous abordons le sujet. La perfection. Mais après, Dieu nous a fait revenir. Et nous avons pris la préscience. Nous montrons qu'avant la fondation du monde, combien était ici le dimanche passé? Avez-vous compris cela? Avant la fondation du monde, nous y avons été placés en Christ. Amen. Pensez-y. Dieu étant infini, lui qui ne peut pas mentir, qui ne peut pas se contredire, il sait toutes choses, tout aussi parfaitement au commencement qu'à la fin. Il est tout aussi parfait qu'à la fin jusqu'au commencement. Dieu n'a pas de fin. Comme l'éternité. Comme l'éternité. C'est un cercle parfait. Prenez votre mariage. Vous n'allez pas voir là où ça a commencé. Ça veut dire c'est d'éternité à l'éternité. C'était un cercle parfait. Ok, écoutez. C'était parfait. Dieu n'a pas de fin. Comme l'éternité. Et vous ne pouvez jamais trouver un coin dans un cercle parfait. Dans un cercle parfait, il n'y a pas de coin. Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez pas trouver de coin. Dans un cercle parfait, vous pouvez les tourner. Vous pouvez les tourner. Il ne connaîtra jamais de fin. C'est pourquoi d'éternité en éternité, des âges en âge, il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est parfait. C'est Dieu qui n'a pas de forme. Dieu n'a pas de fin. Comme l'éternité. Vous ne pouvez jamais trouver un point dans un cercle parfait. Vous pouvez tourner. Vous pouvez tourner pendant des âges. L'éternité, cela ne connaîtra jamais de fin. C'est pareil pour Dieu. Quand il était d'abord Dieu, c'est lui qui a toujours été. Il était infini et parfait. Pour commencer, il sera toujours. Il ne peut jamais changer. Il est parfaitement le même. Cette grande chaîne de perfection a été brisée en l'espace du temps. Dans l'éternité, il n'y avait pas la notion du temps. Et quand est-ce que la notion du temps est entrée dans l'éternité? C'est quand le péché est entré. Et
Et la notion du temps est introduite dans l'éternité. Peu importe que Satan a provoqué cela, mais la Bible déclare Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Maintenant, l'éternité est en train de tourner, mais avec une rupture au détente. C'est que Satan a permis que les péchés sont entrés dans l'éternité. Ok, écoutez, c'est vraiment me dit. Or, cette grande chaîne de perfection a été brisée par l'espace du temps. Le temps est apparu à cause du péché. Représentons un petit tableau qui montre le temps. Ayons à l'esprit un cercle parfait. Ah. Comme votre anneau de mariage. Si vous regardez, vous n'allez pas voir là où ça a commencé. C'est ce qui a été l'éternité. Représentons un petit tableau qui montre les temps. Ayons à l'esprit un cercle parfait. Éternel. Éternel. Et puis, tout d'un coup, le péché s'y introduit. S'introduit. Comme ma femme l'appelle, un petit machin. Ou une petite dépression dans la chaîne. Les autres que c'est là pas maintenant. Mais l'éternité continue. Mais elle n'est pas dans son état parfait. Il y a une petite brèche qui descend. Ça s'avance comme ceci. Et ça ressort comme ça. Dieu a dit faire cela. Satan ayant été à la base. Alors, cela pendait vers l'espace du temps en vue de l'épreuve. Enfin, l'épreuve de perfectionnement de la purification des perdus. Afin que Dieu, par sa grâce souveraine, puisse relever un jour ce petit machin. Ou cette petite brèche qui s'est introduite dans ce cercle parfait. D'éternité en éternité. Il était parfait. Jean lui a dit, au commencement était la parole. Moïse nous a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais avant le commencement, il était Ela Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Ok, on parle tous de la perfection. Les temps. Bon. Les temps. C'est un petit maillon qui défait. Jésus existe d'éternité à l'éternité. S'il avait béni hier, il est capable de faire amour ce soir. S'il avait délivré hier, même ce soir, il est capable pour te délivrer. Si tu crois, tu verras la part de Dieu. L'invisible. L'invisible deviendra visible quand il prendra des corps des frères parmi vous. D'éternité en éternité. Mais il est entré dans l'espace du temps. Il a été fait chair. Il est venu ici pour sanctifier
vais vous mettre une rayure. Descends en sélier. Là où Satan avait brisé dans les enfin, de racheter, de les rattacher à Dieu une fois de plus pour l'éternité. Voyez-vous cela? Ce qui veut dire d'éternité en éternité, il était tué. Il était tout suffisant. Mais la notion du temps est introduite à cause du péché. Et cela a brisé l'éternité. Est-ce que vous aimez les prophètes? Je suis dans les sermons. Plutôt aux Éphésiens comparable au livre de Josué. Paragraphe 105. Écoutez ce que frère nous dit. Quand mon nom est-il écrit dans le livre des vies de l'agneau? Quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, lorsque Dieu était Jéhovah, Elohim, c'est lui qui existait par lui-même. Il était comme un énorme diamant. Il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ces diamants, parmi ses attributs, il y avait l'attribut du sauveur. Parmi ses attributs, il y avait à l'intérieur de lui, il y avait l'attribut de guérisseur. Eh bien, il n'y avait rien à sauver, ni rien à guérir. Mais ces attributs ont produit cela. Ainsi donc, avant la fondation du monde, comme il savait qu'il allait se manifester pleinement et qu'il allait être sauvé et qu'il allait venir pour être fait chair et habiter parmi nous, comme il le savait, et que par ce méricide nous allions être guéris, il a immolé l'agneau dans son livre avant la fondation du monde. Parce qu'il connaissait la fin avant le commencement. Il connaissait toutes choses. C'est pourquoi le dit, quand Dieu vous sauve, c'est pour l'éternité. Il ne peut pas vous sauver ce soir pour vous perdre demain. Jamais. Quand Dieu vous sauve, c'est pour l'éternité. Il connaît la fin avant de commencer. Il était Elohim. C'est lui qui existait par lui-même. Paragraphe 99. Permettez-moi avant d'aller plus loin de revenir en arrière. Genèse chapitre 1er. Verset 26. Je vais prendre cela le mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait Elohim. Ce mot veut dire en hébreu, c'est lui qui existe par lui-même. Absolument par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence. Il était toute cette existence. Il n'y a jamais eu. C'est lui qui existait par lui-même. Ce qui veut dire
Le tout-puissant. C'est lui qui existait par lui-même. Le tout-puissant. C'est lui qui existe par lui-même. C'est lui qui est capable de prendre un pécheur et de le faire un saint de Dieu. C'est lui qui est capable de prendre des liquides au sublime. Vous allez vous demander, mais comment cela va se faire? Laissez-moi vous dire, il y a une femme appelée Arabe la prostituée. De la maison de la prostitution à un prince en Israël. Dieu, il est capable de prendre un péché et de le faire un Dieu ce soir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas d'autre forme que Seigneur toi qui es là. Aujourd'hui, la divinité n'est plus au ciel, la divinité sur la terre. Amen. Écoutez, mais dans Genèse chapitre 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Nazali, Jéhovah, Yahweh. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus s'est dit par qui existe toute chose. Ça vous n'avez pas de trouver nulle part ailleurs. Moïse nous a parlé du commencement. Jean nous a parlé du commencement. Mais Branham est venu. Il nous a parlé avant le commencement. Qu'est-ce que cela voulait dire? Jésus s'est dit par qui toute chose existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. Alléluia. Pour en faire mon fils. Ou un petit moi-même temporaire. Ou amateur. Gloire. Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire. Il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur sur la terre. Oui. Parce que après avoir créé toutes choses, il a donné cette autorité-là à l'homme. Écoutez, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme de Saint Jean. L'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme intérieur. Parce que celui-ci, tu y as péché, tu retourneras à la péché. Mais l'homme intérieur, qui est intégré à l'image de Dieu, c'est celui-là qui doit retourner dans l'éternité. Et c'est là pour retourner dans l'éternité, il faut des billets pour le départ. Et les billets pour le départ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand Dieu avait créé le premier homme, ce n'était pas cet homme de 5 sens. Est-ce que vous aimez le prophète? Amen. La théorité du péché. 49, 51. Les Texas s'est formé. Oui. Les Texas s'est formé. Les plaines. Là où nous l'avons enseigné. Alors les meilleures choses sont venues. Alors toute la terre. Après que cela s'est précipité dans les golfes du Mexique. Ainsi de suite. Maintenant, Dieu a placé l'étendue. Il a séparé des eaux. Il a fait des linéaires. Et alors, il créa toute sa création. Puis, après qu'il fait cela, toutes les arbres ont germé, les plantes, ainsi de suite. Quelle belle configuration! Il a aimé cela.
cela. C'était magnifique. Il trouvait que c'était super. Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état-là. Après avoir créé toute cette univers, après avoir créé les animaux, après avoir créé toutes choses, il a dit que c'était beau. Alors il ne pouvait pas laisser sa création comme ça. Il devait maintenant chercher quelqu'un qui devait gouverner ce qu'il avait créé. C'était magnifique. Il a trouvé que c'était super. Il ne pouvait donc pas laisser cela dans cet état. Il devait laisser quelque chose avec. Il a donc dit, faisons au pluriel l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ainsi donc, quand Dieu a fait son premier homme, c'était un homme esprit. C'était quelque chose appartenant à l'ordre de Dieu, ou du Fils de Dieu, ou du Logos. C'était le premier homme. Puis, il a donné à l'homme l'autorité pour diriger tous les animaux. Juste comme le Saint-Esprit dirige les croyants aujourd'hui. Il dit, voilà, fais ceci. Non, le Saint-Esprit qui conduit les gens aujourd'hui. Fais ceci, voilà. Maintenant, si nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit, Dieu nous dirigera par le Saint-Esprit, juste comme Adam dirigeait les animaux à ce temps-là. Quand Dieu habite ton âme, tu es toujours sur cette terre. Mais ton âme est attachée au ciel. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un pasteur. Les trésors sont tassés par là au ciel. Les anges me font signe depuis la position. Les jeunes messagers comme chez moi dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la divinité à l'intérieur. Peu importe ce que le monde peut te donner, mais tu sais toujours, je suis un pèlerin et un étranger. L'un de ces 4 matins, je vais rentrer chez moi. Écoutez, il a donc créé. Et alors, après avoir fait ça, il commence alors à envisager de faire l'homme de la poussière de la terre. Il y a l'homme créé et l'homme formé. L'homme formé, c'est cet homme de 500. Mais l'homme créé à l'image de Dieu, c'est l'homme intérieur. Il a envisagé de faire l'homme de la poussière de la terre. Il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Personne pour travailler. Aucun être physique. Il forma donc l'homme de la poussière de la terre. Il a formé de la poussière de la terre. Donc, pas à son image. L'homme formé, il n'est pas à l'image de Dieu. Mais l'homme créé, c'est cet homme à l'image de Dieu. Il a formé l'homme de la poussière de la terre. Pas à son image.
Il avait déjà créé un homme. Alors, il a soufflé en lui les souffles de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'âme de l'homme. S'accomplissait. Il était un délateur. C'est pourquoi nous parlons de ce Dieu-là qui n'a pas de forme. Comme je vous ai dit, si vous prenez l'eau dans un verre, ça devient un verre d'eau. Si tu le mets dans un bassin, ça devient un bassin d'eau. Si tu le mets dans un bouteille, ça devient une bouteille d'eau. Et ce soir, si tu donnes ton âme à Dieu, si tu t'abandonnes totalement à lui, il prendra ta forme. Aujourd'hui, Dieu est devenu un frère. Je termine par là. Est-ce que vous aimez les prophètes? Si tu t'abandonnes à Dieu, il prendra ta forme. Si tu es prêt de s'abandonner à lui, si tu es prêt d'abandonner les choses du monde, tu deviendras un Dieu sur la terre. Dieu n'est plus au ciel et il est sur la terre aujourd'hui. Si tu donnes ton âme à lui, tu deviendras son représentant sur la terre. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.
Je me tiens à la voici.
L'éternité doit se retrouver à nous. Avant que Dieu ne devienne sur la terre, Dieu devait se faire homme afin de descendre sur la terre. Pour que toi aussi tu entres au ciel, tu dois premièrement devenir Dieu. C'est qu'à ce moment que tu peux aller au ciel. Et Dieu nous a envoyé la divinité. Il y a le Saint-Esprit dans notre être. Quelle que soit la vie du péché, Dieu s'est introduit aujourd'hui afin de nous racheter. Il y a une possibilité pour toi de vivre une vie plus meilleure que celle que tu as maintenant. Vraiment, soyons positifs et réclamons cette vérité à nous.
Dieu est tout-puissant, créateur de ces la terre. Toi, le glorieux Saint-Esprit, notre cœur des étoiles, nous venons d'écouter. Toi, l'invisible, tu deviendras visible quand tu prendras le corps de chair. Notre Dieu est en toi. Laisse-nous, oh Dieu, même travailler afin de retourner là où nous étions. Nous étions en éternité, maintenant nous sommes de retour vers l'éternité. Aide-nous, Seigneur, les temps que tu nous as loués, afin de travailler pour trouver des billets pour le départ. Notre Dieu est notre roi, des billets pour le départ, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est la technique à cette couleur que Jacob avait fait à son fils Joseph. Divin sauveur de devenir Branham. Laisse-nous marcher sur la terre, avoir des fardeaux dans nos cœurs, avoir des fardeaux dans l'âme. Quand Christ viendra, dans quel état je dois me retrouver? Tendre la période de grâce, dont ne peut pas nettoyer nos péchés. Dans ces choses qui peuvent nous rendre plus blancs que la neige, ce n'est que ta parole. Sauveur divin, le message qui nous a été prêché, laisse prendre la période de grâce, que tu puisses changer, transformer, délivrer tout un chacun de nous. Bénis les divins offrandes de ton Père, guéris les malades au milieu de nos seigneurs. Bénis notre chemin de retour, que les mélanges qui nous avaient facilité d'écouter la parole puissent accompagner nos pas. Nous te disons tous ici avec foi au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi par le principe. Amen.
as dit que Satan t'a fauché. Tu as dit que Satan t'a dérouté. Mais moi je t'ai dit, mais moi je t'apprends. Tu es allé trop près de la frontière. Oh mon ami, trop près de la frontière. Oh mon ami, trop près de la frontière. Oh mon ami, tu es allé trop près de la frontière. Zambe apambola bino kasi tokomi na suka apambola mingi mosali na ye mayebisi ezali na kote kaka bandeko oyo bakamataki mokano ya kozwa libatisi mokolo ya mine jeudi esenga tokutana à quelle heure? 8h à 1h 8h mokutana mpona komata na ngambo ya Kinshasa mpona libatisi po ete bazalaki kobongisa batiste ete ezwaki problème tobondeli mpona kokende. Seigneur, nous te disons merci parce que tu vas débuter avec nous. Nous voici maintenant à la fin. Nous te disons sincèrement merci Père. Bénis les dieux et les offrandes que tes enfants t'ont apporté. Accompagne tout un chacun de nous dans les chemins de retour pour voir encore la meilleure nourriture pour nous les jeudis. Bénis richement ton serviteur instrument que tu as utilisé. Tu connais ce que tu as besoin Père. Sans doute former notre pasteur qui a des déplacements, que ton enfant autour de lui. Accompagne tout un chacun de nous pour ta gloire. Nous avons ainsi prié avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tokobima, Alima, Abasuki, Okolo Yamine.